je te cherche, je te cherche. Montre-moi ta face, je te cherche, je te cherche. Montre-moi ta face, Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta face, je veux voir, oh, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta face. Alors, shalom, shalom encore à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore votre sœur Grazila Astrid et vous êtes la bienvenue encore sur notre chaîne. Si tu es là pour la première fois, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu seras notifié de nos vidéos. Alors pour ceux qui se sont abonnés, je vous dis sincèrement merci du fond du cœur. Alors je viens chez vous aujourd'hui avec un thème très important. Et j'aimerais ce que nous puissions discuter ensemble. J'aimerais ce que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Alors, avant de commencer, nous allons appeler le Saint-Esprit de prendre contrôle de son nom. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes venus pour te chercher, pour comprendre, Éternel des armées, les profondeurs de ta parole. Aide-nous à avoir une bonne compréhension, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous dirige dans le nom de Jésus. Amen. Alors, notre thème s'intitule « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Ce verset se trouve dans la Bible. Et quand je faisais ma méditation, je suis tombée sur ce verset qui dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez ». Alors, nous allons lire ce verset dans Jérémie 29. Jérémie 29. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie 29. Ok, Jérémie 29. Verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Verset 13 dit: Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le pays d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous suscite des prophètes à Babylone. Alléluia. Comme je l'ai dit, notre thème s'intitule « Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez ». Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 13 que vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors quelqu'un est en train de se demander, comment est-ce que je dois chercher le Seigneur. Est-ce que je dois le chercher comme si j'ai perdu quelque chose, ou bien je dois le chercher, comment est-ce que je dois chercher le Seigneur? Ce que le Seigneur essaie de nous dire, nous devons passer plus de temps avec lui. Nous devons chercher à le connaître encore davantage. Nous devons nous plonger dans sa parole. Nous devons chercher à avoir une connaissance de sa parole. Parce que la Bible déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Alors Dieu veut à ce que nous puissions avoir la connaissance. Il veut à ce que nous puissions le chercher, le connaître encore davantage. Alors j'ai écrit quelque chose, j'ai dit, laissez vos doutes, angoisses, tristesse de côté. Si vous êtes fatigué de toutes choses, alors cherchez-moi. Et le Saint-Esprit m'a aidé à écrire ce message. J'ai dit, laissez votre doute, angoisse, tristesse de côté.
Si vous êtes fatigué de toutes choses, alors cherchez-moi. Il y a des gens qui sont en train de chercher les choses de cette terre. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur temps en cherchant des choses vaines. Mais le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que cherchez-moi. Cherchez-moi. Laissez vos angoisses, laissez vos tristesses, laissez vos peines, laissez vos difficultés. Ne pensez pas sur vos difficultés, ne pensez pas sur ces choses-là. Mais cherchez-moi. Cherchez-moi, car je suis le chemin, la vie et la vérité. Cherchez-moi, emmenez-moi tous ces fardeaux. Car si vous venez à moi avec vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Cherchez-moi premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout vous sera donné. Cherchez-moi. Je suis la solution à vos problèmes. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Si vous me cherchez vraiment ardemment, vous me trouverez. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire que nous devons chercher sa face. Nous devons le connaître. Nous devons faire de notre mieux de connaître qui est notre Dieu. De quoi est-ce qu'il est capable? Est-ce que si quelqu'un te pose une question aujourd'hui, qui est ton Dieu? Seras-tu à la hauteur de pouvoir répondre à cette question concrètement? Dieu veut à ce que nous puissions le connaître. Parce que quand tu connais Dieu, tu pourras être à mesure de vraiment surmonter ce que tu es en train de traverser. Parce que tu sais que ton Dieu ne va pas te laisser dans cet état. Parce que tu sais que ton Dieu a la solution. Parce que tu sais que ton Dieu, il est capable de tout. C'est quand tu as cherché Dieu et il s'est montré à toi. Il s'est montré à toi. Il s'est montré à toi peut-être dans tes moments de difficulté. Il s'est montré à toi. Mais tu ne peux pas rester comme ça et Dieu va se montrer à toi, bien-aimé. Tu dois chercher Dieu. Il a dit, cherchez-moi, cherchez. Vous me cherchez et vous me trouverez. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez certainement. Si vous voulez en savoir plus sur moi, si vous voulez laisser vos angoisses de côté et me faire confiance, vous me trouverez certainement. Il a dit oui. Il a dit dans verset 14, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez. Si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Et je ramènerai vos captifs. Je rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. L'Éternel va... Tout ce que tu as perdu, si tu cherches Dieu, Dieu va te les redonner, bien-aimé. Peut-être tu espères avoir quelque chose que tu n'as pas encore eu. Mais cherche Dieu, bien-aimé. On ne cherche pas aussi Dieu pour les biens matériels de cette terre. Mais Dieu est en train de nous montrer que, mes enfants, comptez sur moi. Je suis là comme les Américains ont l'habitude de dire, I got your back. Je suis là. I'm here. Just count on me. Just depend on me. Just seek my face. Have time with me. Have time with me. Depend on me. I'm here. Just surrender it all to me. Just depend on me. My son, my daughter, just surrender everything to me. I'm here for you. I sent Jesus to die for you. J'ai envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour toi. It's for you, c'est pour toi. C'est pour toi, je suis là. Mais pourquoi est-ce que tu veux me laisser pour dépendre de tes amis? Pourquoi est-ce que tu veux avoir plus de connaissances dans le maraboutage? Pourquoi est-ce que tu veux avoir plus de connaissances dans la magie? Il faut avoir plus de connaissances en moi. Il faut avoir plus de connaissances sur moi. Why are you going to have more knowledge about things? About the things of this world? Why?
Why don't you want to have more knowledge about me? God wants us, Dieu veut à ce que nous puissions avoir plus de connaissances sur lui. God wants you and me to have more knowledge about him. To know him. De le connaître. To know him. If you know your God, you know that God is able. If you know your God, you know that this your situation is permanent. It's not permanent, sorry. If you know your God, you know that your identity is gonna change. Si tu connais ton Dieu, tu sais que ton Dieu est capable. Si tu connais ton Dieu, tu sais que ton identité va changer. Si tu connais ton Dieu, tu sais qu'il est possible, qu'il est capable de faire toutes choses, que ta situation n'est pas permanente. Dieu veut à ce que toi et moi, nous puissions le chercher, passer plus de temps avec lui, avoir ce temps d'intimité avec lui. Alléluia. Vous ne pouvez, j'ai écrit quelque chose, vous ne pouvez pas sentir l'odeur de la nourriture de loin et dites que la nourriture est délicieuse. Goûtez-moi et vous saurez ma saveur. Bien, les gens sont là, ils sont en train de dire, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Comment? Tu ne peux pas rester loin. Ou bien, non, ils ne disent pas Dieu est bon, ils disent que Dieu existe, Dieu existe. Tu restes loin, tu sens l'odeur de la nourriture de quelqu'un et tu penses que cette nourriture-là est délicieuse, bien que tu n'as pas encore goûté. Tu ne peux pas admettre que cette nourriture-là est délicieuse parce que l'odeur seule ne peut pas vraiment qualifier, comment on appelle ça, le goût de la nourriture, la saveur de la nourriture. Tu dois goûter d'abord la nourriture pour savoir que cette nourriture est une bonne nourriture. Mais cette nourriture est délicieuse. Il faut goûter. Tu ne peux pas être loin et dire Dieu existe, Dieu existe. Il faut chercher à connaître Dieu. Il faut goûter à la saveur de Dieu. Il faut goûter de quelle saveur est Dieu, de quoi Dieu est capable. Je veux connaître ce Dieu. Il faut que ça soit ton désir ardent de connaître ce Dieu. Il y a cette chanson que j'ai l'habitude de chanter à l'église. Et quand j'ai chanté cette chanson, il y a une dame qui a dit, cette fille est en feu pour Dieu. Cette fille est en feu pour Dieu. Quand j'ai chanté cette chanson, je sentais le feu du Seigneur en moi. Je sentais le feu du Seigneur en moi. Bien-aimé, je sentais que je dois encore chercher Dieu davantage. Dans tous les enseignements que j'ai écrits dans mes cahiers, moi je vais toujours à l'église avec ma Bible, avec mon cahier, avec mon stylo. J'écris constamment car j'aime écrire, j'écris constamment. J'écris constamment. Mais il y a ce feu-là qui brûlait en moi. Je dis, Seigneur, je veux te connaître encore davantage. Mais là, je demande à ce que Dieu, tu te montres à moi. Car je veux voir ta face. Ça encore, c'est mon désir ardent. La chanson dit, oh Lord, set my heart on fire for you. For you. Yeah. Oh Lord, yeah, set my heart on fire for you, oh, for you. I wanna know you more. Je veux que ça soit ton désir aujourd'hui. I wanna know your way. Oh, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Oh, oh, oh. Je veux connaître ton chemin. Alléluia. Quand j'ai chanté cette chanson à l'église, vraiment, je chantais le feu du Seigneur en moi.
Bien-aimé, nous devons avoir le désir de connaître Dieu davantage. Le désir de le connaître, le désir de le découvrir, le désir de le connaître en profondeur encore, d'avoir plus de connaissances sur lui. Il est notre papa. Alléluia. Dieu veut que nous le cherchions, bien-aimé, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre corps. De le chercher en toute honnêteté. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Il veut que nous comptons sur lui. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés. Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre âme, de toutes nos pensées, bien-aimés. Alléluia. Il veut que nous recommandons notre situation entre sa main. Alléluia. Alléluia. Et sachant que lui seul a le dernier mot. On sache que lui seul peut tout pour nous. Nous devons chercher sa face. Chercher sa face continuellement. Nous devons le chercher continuellement. Nous pouvons voir ce verset dans 1 Chronique, versets 16 à 11. Dieu n'est pas loin de nous. Alors, cherchons-le, bien-aimé. Nous pouvons voir ça dans Actes 17, verset 27. Bâtissons le sanctuaire de l'Éternel. Bâtissons le sanctuaire de l'Éternel. Nous pouvons voir ça dans 1 Chronique 22, verset 19. Cherchons Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous pouvons voir ça dans Somme 14, verset 2. Nous devons chercher le Seigneur afin qu'il nous montre des mystères cachés. J'ai l'habitude de dire ça. J'ai l'habitude de le répéter. Il y a des mystères cachés, bien-aimés, que Dieu veut à ce que nous puissions les découvrir. Mais comment est-ce que nous pouvons découvrir le mystère caché? C'est de passer plus de temps avec Dieu. C'est de lire la parole. C'est de comprendre la parole. Alors pour comprendre la parole, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu nous aide à bien assimiler, à bien comprendre, la parole de Dieu. Alléluia. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, cela nous permet de bien vivre, de bien le connaître, de bien l'aimer, de bien le servir, de bien l'obéir. Si nous cherchons Dieu et que nous connaissons qui est réellement Dieu et que nous savons de quoi notre Dieu est capable et que nous avons une connaissance sur qui il est, bien-aimé, cela va nous pousser encore à l'aimer davantage. Cela va nous pousser à le servir, pousser à l'obéir. Cela va nous pousser vraiment à dépendre de Dieu. Cela va nous pousser à vivre une vie de sainteté. Cela va nous pousser à avoir un temps d'intimité avec lui. Cela va nous pousser à passer plus de temps avec lui. Cherchons le Seigneur. Cherchons-le. Il est là, nous devons le chercher. Pendant qu'il est prêt, cherchons-le. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez, cherchez-moi. Je me laisserai trouver. Cherchez-moi. Vous allez où? Vous voulez aller où? Cherchez-moi votre Père. Moi qui vous a créé. Cherchez-moi. Cherchez-moi en étudiant ma parole. Cherchez-moi en passant plus de temps avec moi. Cherchez-moi. Cherchez-moi afin d'avoir plus de connaissances sur qui je suis. Alors c'est ce message que Dieu veut à ce que toi et moi nous puissions comprendre aujourd'hui. Je te dis encore merci pour ton temps.
Merci de partager cette vidéo. Merci de liker et merci de vous abonner à cette chaîne. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous donne la force de le chercher, qu'il nous aide à le connaître davantage, qu'il nous aide à avoir un temps d'intimité avec lui, qu'il nous aide à comprendre sa parole, qu'il nous aide à l'aimer, qu'il nous aide à le servir, qu'il nous aime à l'obéir, qu'il nous aide à l'obéir dans le nom puissant de Jésus, et que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées aujourd'hui même. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés.